Alix Bouchon, je suis QA au sein de Adis. Et donc moi, je suis Bruno Hüttenberger, je suis développeur depuis 13 ans maintenant, tech lead chez Adis depuis 5 ans. Adis, c'est une société de courtage, filiale d'AXA France. J'ai effectivement une forte affection pour les sujets liés à l'agilité et puis une remise en question assez récente sur les pratiques de test. Et donc c'est en travaillant avec l'équipe testing, en particulier avec Alix, on a un petit peu changé notre façon de travailler et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. L'équipe décide de ne pas concevoir manuellement les cas de test, mais d'aller vers une conception visuelle des parcours applicatifs avec du model-based testing. Et pour cela, on a sélectionné le logiciel YEST. YEST, c'est un logiciel qui permet de modéliser des parcours applicatifs qui représentent au final le chemin utilisateur et d'y intégrer les règles métiers qu'on souhaite tester sous forme de table de décision. Et pour chacune de ces tables de décision, en fait, on peut y associer des étapes de test. Une fois que tout s'est fait, donc là, vous voyez à l'écran, il y a un parcours qui est représenté. Une fois que tout est modélisé et les tables de décision sont rentrées dedans, le logiciel permet de générer automatiquement tous les cas de test. Et donc, tous les cas de test avec un nombre minimal de cas de test pour s'assurer de la couverture totale, maximale des règles métiers qu'on y a intégrées. Donc, il y a plusieurs avantages. Je vais en citer que 3. C'est ceux que j'ai qui me touchent le plus, on va dire. Le premier avantage, il est bien sûr visuel, parce que là, comme vous le voyez à l'écran, on voit le parcours applicatif, on peut le partager avec tous ceux qu'on veut. Le second, c'est plutôt au niveau de la maintenance. S'il y a un changement dans une des fonctionnalités, le changement se fait très vite, la répercussion sur les cas de test se fait encore plus vite, et on peut tout de suite commencer l'exécution. Et le troisième avantage, c'est de s'assurer en fait que la couverture, elle est maintenue. La couverture, quand je fais un changement, le logiciel m'assure que mes cas de test générés maintiennent cette couverture. Ça s'est très bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'en 2021, il y a déjà eu un REX fait par notre ancien responsable d'équipe, Davy, au GFTL, sur l'utilisation de ce logiciel en mode agile chez Adis. Donc en 2021, suite à ce REX, c'était vraiment la consolidation de nos processus de test, du testeur au sein de Adis. On commence les premières pratiques collaboratives, on commence les premières automatisations, etc. Mais suite à ça, en 2023, on va quand même faire un constat. Il y a des défis qui persistent, donc qui sont listés ci-dessous. Il y a toujours des goulets d'étranglement au niveau des tests. Il y a toujours des recettes métiers longues et une automatisation qui est retardée, voire inexistante. Et je pense que ces constats, tout le monde les a déjà rencontrés dans le milieu du test.